Docteur, qu'est-ce que je peux manger pour booster ma libido? Que consommer pour être plus performant, plus performante au lit? Alors, si vous voulez savoir mes indispensables à consommer en matière d'alimentation pour être performant, performante au lit et avoir une bonne libido, installez-vous, cette vidéo est faite pour vous, ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne Mia, ces vidéos, je suis Dr Paul Moko et sur le Mac Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pour toutes celles qui ne cessent de me poser des questions au sujet des douleurs de règles, des règles douloureuses, des pertes blanches, d'hygiène intime, d'infections sexuellement transmissibles, des questions au sujet de leur sexualité, j'ai écrit un livre, il y a de cela un an déjà, un livre qui s'intitule « Bien dans ma fleur ». Tauride sous la couette. Un livre qui vous permet de comprendre et de gérer votre santé sexuelle et intime en toute sérénité et à démarrer votre sexualité sur des bonnes bases. Le livre, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à vous le procurer. Il répondra à toutes vos questions. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, que faut-il manger, que faut-il consommer pour booster notre libido et améliorer nos performances sexuelles? Performances sexuelles tant en ce qui concerne tant en ce qui concerne le désir sexuel qu'en ce qui concerne la durée du coït. De nombreuses personnes parmi vous m'ont posé la question, à savoir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut consommer. D'ailleurs, il y en a qui m'ont parlé de certaines herbes, certaines plantes qui auraient des vertus de booster, de boosteuse de libido. Alors, dans cette vidéo, je vais vous lister 5 aliments, plus éventuellement un ou deux bonus, 5 aliments qui, selon moi, sont indispensables à consommer pour entretenir une bonne santé sexuelle, une bonne libido et de bonnes performances sexuelles. Premier aliment à consommer, l'eau. Oui, il faut consommer de l'eau. Notre organisme est composé à près de 70% d'eau et il faut savoir que notre sang est composé également à près de 90% d'eau. Le sang, quel est son rôle? Son rôle est de transporter les nutriments, assurer l'oxygénation des tissus et donc du cerveau, qui est l'organe du plaisir sexuel par excellence, et des organes génitaux aussi. Le sang permet également le transport des hormones et des hormones sexuelles également. Consommer de l'eau ne serait-ce que pour garantir ces fonctions-là. L'eau également joue un rôle dans l'hydratation. Quand je parle d'hydratation, ça veut dire que les femmes, par exemple, qui souffrent de sécheresse vaginale, c'est peut-être parce que vous ne consommez pas suffisamment d'eau. Je ne parle pas ici des femmes qui sont ménopausées où c'est la fin de la sécrétion des hormones, ok? Mais la sécheresse vaginale peut venir d'un problème de consommation d'eau. Entre parenthèses, les femmes qui souffrent d'infections urinaires à répétition, peut-être que le problème vient aussi du fait que vous ne consommez pas suffisamment d'eau. L'eau, dans son rôle d'hydratation, va également permettre d'hydrater les muqueuses, notamment la bouche. Quand vous êtes déshydraté, forcément vous allez avoir une bouche sèche et donc qui peut être même douloureuse et altérer la sensation et le confort au niveau buccal. Donc si vous avez une bouche sèche, ce n'est pas ce qui est le plus favorable pour tout ce qui est acte sexuel comme le baiser ou le sexe oral. Donc pour que ce soit confortable, pour que ces actes sexuels-là soient confortables, je vous suggère de consommer suffisamment d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour, ou alors de consommer des fruits qui sont riches en eau, tels que la pastèque par exemple. Alors consommez de l'eau. Deuxième catégorie d'aliments à consommer, les hydrates de carbone, vulgairement appelés sucres. Les hydrates de carbone sont une source d'énergie, la source d'énergie principale. Maintenant, dans les hydrates de carbone, dans les sucres, vous allez avoir premièrement les sucres lents et puis les sucres rapides. Dans les sucres lents, eux, c'est les sucres à privilégier parce qu'ils permettent justement de fournir suffisamment d'énergie pour tout ce qui est endurance. Donc, si vous voulez avoir suffisamment d'énergie pour tenir au lit,
consommer des sucres lents. Dans les sucres lents, vous avez le blé, le riz, le mil, le maïs, le sorgho aussi que vous pouvez consommer, d'accord? Il faut savoir également que les céréales complètes, donc riz complet par exemple, sont favorables à la production de sperme. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent de la vitamine E. Donc, favoriser la consommation de sucre lent et de céréales complètes, idéalement. La deuxième catégorie de sucres que vous allez avoir, ce sont les sucres rapides. Leur bienfait, c'est que eux, ils vont favoriser, si vous voulez, la production de sérotonine. Sérotonine qui est plutôt une hormone de bien-être. Le seul souci, c'est que la sérotonine, en étant une hormone de bien-être, favorise un peu le calme, on va dire. Donc, avant un acte sexuel, si vous consommez beaucoup de sucreries, vous allez avoir tendance à être un tout petit peu raplapla. Ce sont des aliments à consommer vraiment avec modération. Je pense que vous ne voulez pas être complètement avachi avant d'avoir votre rapport sexuel, bien évidemment. Donc, privilégiez la consommation de féculents, de sucre lent pour avoir suffisamment d'endurance lors des rapports sexuels. Troisième catégorie d'aliments, les protéines. Oui, les protéines qui sont importantes, qui sont essentielles dans la fabrication des tissus, qui sont essentielles pour la peau, les muscles, la réparation tissulaire, mais aussi la production des hormones sexuelles, testostérone, œstrogène. Important de consommer les protéines. Il faut savoir également que le cerveau libère les hormones du bien-être et pour pouvoir synthétiser les hormones du bien-être, il a besoin de protéines. Donc si vous voulez que votre cerveau continue de produire des hormones du bien-être de manière efficiente, associez les protéines à votre alimentation. C'est indispensable. Les protéines, vous pouvez bien évidemment les retrouver dans la viande, les œufs, les produits laitiers, etc., etc. Donc, consommez des protéines. Quatrième catégorie d'aliments, les graisses. Il faut savoir que les graisses entrent également dans la fabrication des hormones sexuelles, testostérone, œstrogène, etc., etc. Donc, les graisses, surtout les graisses qui contiennent des acides gras essentiels, sont importantes à consommer, d'autant plus qu'elles favorisent le maintien du désir sexuel. Donc, associez les graisses à votre alimentation, avec modération bien évidemment du fait de leur valeur calorique, mais associez les graisses aussi à votre consommation journalière. Cinquième catégorie d'aliments, les vitamines et les minéraux. Oui, les vitamines et les minéraux que vous allez avoir dans les fruits et légumes. Donc, lorsqu'on vous disait il faut manger 4 portions de fruits et légumes par jour, plus ou moins, ce n'est pas pour rien. Dans le lot de vitamines que vous pouvez avoir, vous allez avoir par exemple la vitamine A. Vitamine A qui est favorable pour la bonne santé du vagin et qui contribue également à la fabrication des hormones sexuelles. Vitamine A que vous pouvez avoir dans les carottes, les mangues et dans l'huile de palme aussi. Toujours dans le lot des vitamines, vous allez avoir aussi la vitamine C, acide ascorbique. L'acide ascorbique que vous allez retrouver dans la tomate, dans les agrumes, donc orange, pamplemousse, etc., etc. Vitamine C qui entre dans la fabrication de dopamine et de norépinéphrine qui renforce la libido et augmente le plaisir sexuel. Alors associez de la vitamine C à votre alimentation. Autre vitamine, notamment la vitamine B6, pyridoxine, que vous allez retrouver assez facilement dans les bananes, je pense, qui quant à elle va également favoriser la fabrication de dopamine, importante dans le renforcement de la libido et l'augmentation du plaisir aussi. Elle aide également à produire l'histamine qui est important pour les orgasmes. Et vous avez comme ça une multitude d'autres minéraux qui ont des effets bénéfiques sur notre sexualité. En bonus, je vais vous partager deux éléments supplémentaires qui rentrent dans la catégorie des herbes aromatiques et qui ont un effet bénéfique également sur notre santé sexuelle. Des herbes aromatiques que vous avez certainement tous chez vous dans votre placard, ou du moins la majorité d'entre vous. Premièrement, vous avez l'ail. L'ail qui a la réputation d'améliorer la circulation sanguine, d'améliorer le système immunitaire et donc il faut savoir que l'ail également, vu que c'est un booster du système immunitaire, il va permettre de lutter contre les mycoses vaginales, d'accord, c'est important à savoir. Et il faut savoir également que l'ail augmente l'endurance sexuelle, donc consommez de l'ail. Bon, faites attention à votre haleine évidemment, mais voilà, l'ail, consommez-en parce que c'est favorable pour votre santé sexuelle. Deuxième herbe aromatique que vous allez avoir, le gingembre. Le gingembre aussi a la réputation d'améliorer le flux sanguin, d'augmenter l'endurance aussi et d'être un boost énergétique. Donc si vous voulez améliorer votre endurance, avoir davantage d'énergie, consommez également du gingembre. D'accord? Et il faut savoir également que le gingembre a la réputation, entre guillemets, d'améliorer les crampes menstruelles, donc ma foi, pourquoi pas, à essayer. Voilà, vous constatez que finalement, pour améliorer vos performances sexuelles, booster votre libido, vous avez de quoi faire dans votre garde-manger. Il suffit d'adopter une alimentation saine, équilibrée et variée.
Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher la poudre de je ne sais pas quoi, la potion magique, etc., etc. Tout est à portée de main, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien évidemment, une alimentation saine, équilibrée, variée s'accompagne aussi d'une activité physique régulière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Donc, c'est associer tout ça qui vous permettra d'être en bonne santé intime et sexuelle. Je vois d'ici venir une dernière question au sujet de l'alcool. Est-ce que l'alcool a un bienfait en ce qui concerne la sexualité? Alors, un petit verre d'alcool avant d'avoir un rapport sexuel, oui, ça va avoir comme effet de vous détendre, un peu vous désinhiber, mais il faut savoir que ce ne sont que ces deux effets-là qui seront entre guillemets plus ou moins bénéfiques en matière de sexualité, parce que sachez que l'alcool a la réputation de réduire l'excitation, de retarder la survenue de l'orgasme et de retarder la survenue de l'éjaculation aussi. Donc, est-ce que l'alcool est à consommer de manière régulière? Définitivement non. Est-ce que je recommande l'alcool avant un rapport sexuel pour vous détendre? Pourquoi pas, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de plus-value et à part les deux effets que je vous ai cités, n'en attendez pas plus. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos poudres magiques pour booster votre libido et les performances sexuelles? Je suis curieuse de le savoir. Partagez-moi tout ça en commentaire. Si on a quelques-unes qui attirent mon attention, peut-être que je ferai une recherche dessus et que je reviendrai vers vous en vidéo pour débattre de tout ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!